Alors Pierre, parle-nous des 6 piliers ou comment fonctionnent ces 6 piliers. Les 6 piliers, c'est assez simple, je vous les nomme. On va parler des pensées, de l'hydratation, du sommeil, de l'alimentation, de l'exercice, on aime le nommer le mouvement, puis des respirations. Des respirations. Oui. Et on commence avec le premier, donc les pensées. Les pensées. Pourquoi on met l'emphase sur les pensées? En fait, c'est important de contrôler une partie du stress auquel on a à faire face. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée, en fait, dans la gestion du stress. Il y a beaucoup de livres qui parlent du sujet, donc l'intelligence émotionnelle, le positivisme, les lois de l'attraction, qui sont toutes une forme de stratégie pour mieux gérer le stress. OK. Et en quoi c'est si important que cela, le stress, la gestion du stress, dans l'entraînement physique? Prenons l'exemple de sprinteurs, en fait, qui sont sur la ligne de départ. Et lorsqu'on dit sprinteurs, je fais honneur à la Jamaïque pour leurs plusieurs bons sprinteurs qui ont formé. Puissance mondiale en supérieur. Et donc, ces sprinteurs qui sont sur la ligne de départ, on dit à vos marques, prêt, partez. Et entre le prêt et le partez, il y a une forte dose d'adrénaline qui est libérée pour, justement, lorsque le signal se donne, avoir l'énergie nécessaire pour activer la tâche. Cependant, imaginez qu'on dit à vos marques, prêt, et qu'on ne dise pas partez. Donc, le corps va finir par s'épuiser par le simple fait d'être en période de latente de stress. À moindre échelle, au quotidien, c'est un peu la même chose qui se passe. Les gens s'épuisent parce qu'ils mettent beaucoup d'énergie dans un stress qui est constant. Et pour gérer ça, il y a 2 éléments qui sont très importants à comprendre, les filtres puis les croyances. En fait, les filtres vont modifier la perception qu'on a des situations qui arrivent. Par exemple, si j'ai un accident de voiture, j'ai 2 stratégies. Soit que je me mets déjà à paniquer, il faut que j'appelle une remorqueuse, que j'achète pour les réparations, les pièces, la main-d'œuvre, j'avais un rendez-vous ici et ça. Ou je peux dire, c'est pas grave, je vais trouver une solution, c'est juste une voiture, je suis encore en vie, mais rien n'est arrivé. Donc, ça dépend de la façon qu'on est conditionné. Tout à fait. Donc, ça change la perception et c'est une qui est très énergivore et l'autre, dans le fond, qui demande peu ou pas de stress. L'autre aspect qui est important, ce sont la notion de croyance. Si je crois que je dois travailler 80-90 heures semaine pour réussir, fort probable est la chance que je travaille autant d'heures puis que je finisse par m'épuiser. Tout à fait. Si je crois que je peux réussir dans la vie en travaillant 35-40 heures semaine, je vais probablement plus m'orienter vers cette décision-là, en fait. Et pour une multitude d'aspects de la vie, nos croyances dictent un peu nos comportements. Donc, c'est important de juste se remettre en question, de sélectionner les croyances qui vont vraiment, dans le fond, nous mettre de l'avant, puis font faire de nous un être plein d'énergie. D'ailleurs, les croyances, on a fait une série d'articles sur le blog de Manager Urbain où on parle, je crois qu'on a 6 ou 8 articles, c'est Colette Normando, une des enseignantes PNL qui est collaboratrice du blog, qui en parle. Ce que je ferai, je mettrai un lien directement sous la vidéo pour que les gens puissent accéder à cette chronique-là sur justement les croyances limitatives. Excellent, bonne idée. Le deuxième point, on va parler de l'hydratation. Donc, on le sait, le corps est fait à 70% d'eau et le cerveau est fait à 80% d'eau. Ah oui? 80%? 80% d'eau. Donc, pas s'hydrater, c'est faire mal au corps. Donc, tout ce qu'on fait dépend de l'eau. La circulation sanguine, la contraction musculaire, l'influx nerveux, tout est dépendant de l'eau. Donc, boire suffisamment d'eau, c'est vraiment vous avez une chance d'avoir une bonne énergie. J'ai 2 conseils, dans le fond, pour bien s'hydrater. Le premier, prenez votre poids en kilogrammes, on multiplie par 0,033 et ça nous donne la quantité d'eau en litres à boire chaque jour. Et pour s'assurer de la boire, je vous conseille d'orienter un peu votre hydratation comme suit. Dès le lever le matin, première chose que vous faites, 300 à 500 ml d'eau. Puis 15 à 20 minutes avant chaque repas, vous prenez cette même quantité d'eau-là. Je suis content que ça vienne d'un expert parce que j'ai déjà publié sur le blog également l'importance de boire, puis moi je mentionnais entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour et l'importance aussi de boire dès le début de sa journée un 500 ml d'eau. Ce que je fais moi depuis plusieurs années, j'avais déjà consulté parce que j'avais des bonnes migraines et le docteur m'avait recommandé de boire davantage d'eau et j'ai mis en place cette habitude-là et aujourd'hui, plus de migraine. Il y a un excellent livre qui est sorti, en fait, qui a été publié. Il dit, l'auteur, sa phrase principale est
votre corps est assoiffé, ne le traitez pas avec la médication. En fait. Votre corps n'est pas malade, il est assoiffé. Donc, ça fait un beau parallèle avec ce que tu dis. Oui, bien merci. Je suis content d'entendre un expert. Alors, on passe aux deux autres piliers. Oui. On y va.